Salut les devins, c'est Saikyo, vidéo de news Dragon Ball Super aujourd'hui, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas du côté de l'animé. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui sont des news venant d'un animateur qui a travaillé sur Dragon Ball et Dragon Ball Z, donc extrêmement affilié Toei Animation, la société produisant l'animé Dragon Ball Super, et cet animateur-là s'est livré à nous parler un tout petit peu de ce que peut être la suite et le retour qui est tant attendu du côté de l'animé Dragon Ball Super. Ça s'est passé lors de la récente Japan Expo Sud, donc dans le sud de la France à Marseille, du 28 février au 1er mars, je ne sais pas, c'est dans cette fenêtre-là qu'il a parlé, le jour exact, peu importe, mais c'est dans cette fenêtre-là qu'il a été interrogé. Interrogé par qui? Par les équipes du journal La Provence, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un journal local, papier et dématérialisé, de presse, relativement sérieux, qui touche un petit peu à tous les sujets, vraiment de toutes sortes. Et là, à la vue de l'événement Japan Expo Sud, ils ont tourné leur regard et leur interview sur monsieur Masaki Sato. Masaki Sato a travaillé en tant qu'animateur et superviseur de l'animation sur les animés Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je vous affiche quelques extraits de ce qu'il a pu produire. C'est un style qui est extrêmement apprécié par les fans, parce qu'il est souvent très ressemblant à l'original, à celui de Akira Toriyama tout simplement. Alors il était là pendant la Japan Expo Sud, on pouvait le voir, il a fait une conférence, etc. Et donc également il a parlé à la presse. Autre personne que je souhaite remercier, sinon sans elle, sans lui plutôt, je ne serais jamais tombé sur cet article de presse là, ou peut-être que je serais tombé dessus plus tard, c'est Nikrimo, un de mes abonnés sur Twitter, je te remercie énormément. De toute façon, je te répondrai, je te taguerai directement sur Twitter, mais merci à toi également en public. C'est toi qui m'as montré cet article-là, donc vraiment, aussi bien toi Nikrimo que tous les autres, n'hésitez pas à m'envoyer tous les fakes qui passent à droite et à gauche, mais quand quelque chose vous semble légitime, comme un article de presse sérieux, à me l'envoyer si par hasard je n'en ai toujours pas parlé sur ma chaîne, parce que vous le voyez, par rapport à des journaux locaux ou autres, on peut rater certaines news un petit peu plus cachées. Alors du coup, je vous mets un lien en description, comme ça vous pourrez lire l'interview de cette personne-là. Je vais sélectionner que quelques extraits qui tournent autour de la thématique justement du retour de Dragon Ball Super et qui vous font un petit peu comprendre quel est le personnage de Masaki Sato. Tout est vraiment très intéressant dans l'interview, elle dure pas 4 heures non plus, donc allez la lire complètement, vraiment le lien est en description. J'insiste, c'est vraiment cool si vous êtes fan de Dragon Ball. Alors j'ai sélectionné 3 questions, vous allez voir 3,5 parce qu'il y en a une que je vais survoler en fin de vidéo. La première, c'est quel est le ressenti quand on travaille sur une œuvre comme Dragon Ball qui va être regardée encore par les générations futures? Et Masaki Sato répond, lorsque je travaillais sur la série, ce n'était pas le succès que c'est devenu aujourd'hui. On avait la tête dans le guidon et on n'avait pas vraiment d'informations, ni même de retour sur le fait que Dragon Ball était quelque chose d'à part. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, je me dis que Dragon Ball était vraiment une œuvre à part, justement puisqu'elle continue de perdurer, donc j'en suis content. Déjà, première chose les devins, mis à part le fait que Dragon Ball soit un phénomène, mais je pense que tout le monde le sait maintenant, j'ai trouvé intéressant la manière dont il en parle au présent, ça perdure, il en est content, il n'en parle pas comme d'une œuvre finie. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ça ne s'est jamais arrêté Dragon Ball Super, après le film, il y a le manga, etc., mais en tant qu'animateur, il en parle toujours comme une série actuelle. La question qui suit, et c'est celle-ci qui vous intéresse le plus dans cette vidéo-là, j'en suis sûr, la question est, la dernière série de Dragon Ball Super, est en pause au niveau de l'animé. Est-ce que vous êtes au courant des projets qu'il peut y avoir? Alors déjà intéressant que l'intervieweur ait utilisé le terme de pause et n'a pas dit terminé. Bon, ensuite, l'animateur de Dragon Ball et Dragon Ball Z, monsieur Masaki Sato, répond « J'ai entendu des histoires sur la suite de Dragon Ball. On ne sait pas sous quel format, télévisé ou film. Après, une chose est certaine, Dragon Ball ne laissera pas les boules aux œufs d'or, donc jeu de mots entre boule du dragon et poule aux œufs d'or, disparaître. Ils vont sûrement exploiter la licence de nouveau. » Donc là, c'est clairement le cœur de l'information d'aujourd'hui. Un animateur, là on n'est pas dans la rumeur, on est même au-delà du comédien de doublage espagnol qui nous avait dit que pour lui c'était un fait, comme quoi ça parlait en interne d'un retour de l'animé Dragon Ball. Le comédien de doublage espagnol nous parlait lui d'un animé, il nous parlait pas de film. Et là, Masaki Sato nous dit que clairement, il a entendu des histoires sur la suite de Dragon Ball. Étant donné qu'il travaille dans le monde de l'animation et que la question est plus que évidente et très claire, ils lui ont dit la dernière série de Dragon Ball Super, est en pause au niveau de l'animé. Est-ce que vous êtes au courant des projets qu'il peut y avoir? La question est on ne peut plus claire, elle n'est pas sujette à interprétation, on parle d'animation Dragon Ball Super. Et bien pour les plus sceptiques, étant donné que rien n'est sorti, et je pense que de manière légitime, il y en a vraiment de nombreux parmi vous qui m'écoutez, eh bien il nous dit que lui a entendu des histoires sur la suite de Dragon Ball, et croyez-moi que si un animateur affilié Toei Animation, qu'il a été par le passé énormément, et qui continue de bosser dans l'animation, nous dit qu'il a entendu ces histoires-là, c'est pas parce qu'il a été cliqué sur la vidéo d'un youtubeur, c'est parce que clairement, il en a réellement entendu parler dans son milieu professionnel. Et il dit même, on ne sait pas encore sous quel format, télévisé ou film. C'est bizarre d'avoir cette réponse-là,
étant donné que vers le mois de mai de l'année dernière, nous avions eu une communication officielle elle aussi, dans le collector Blu-ray du film Dragon Ball Super Broly japonais, et bien comme quoi un autre film était en préparation. C'est une bonne news et c'est aussi une news un petit peu négative. Elle est bien parce que je trouve que le 4 mars 2020, bon l'article a été posté un petit peu plus tôt, mais bon, vous m'avez compris, ça fait du bien d'entendre le fait que cette histoire d'animé Dragon Ball Super, la suite, le retour, une certaine forme de suite était réellement prévue, et que des pros affiliés Toei Animation sont capables de nous le prouver et de l'affirmer sans aucun malentendu. Comme ça c'est clair, et on comprend que ça reste toujours un projet d'actualité. Avec une chose est certaine, il nous dit, Dragon Ball ne laissera pas les boules d'or disparaître, ils vont sûrement exploiter la licence de nouveau. Les choses sont claires, les choses sont posées. Mais de l'autre côté, un truc qui est un petit peu à double tranchant, et Nick Rimo qui m'a partagé cet article-là sur Twitter m'a dit la même chose, il m'a dit, donc d'après Masaki Sato, la Toei ne sait pas si elle veut poursuivre DBS en animé ou en film. En mars 2020, on en est toujours là donc. Est-ce que ça compte se débloquer un jour cette histoire? Et je te remercie encore une fois de m'avoir tagué là-dessus et tu as une très bonne réflexion. C'est vrai que c'est bizarre de se dire que après la semi-annonce du film officiellement, après toutes les rumeurs officieuses, les infos officieuses et tout ce qu'on veut, qui a pu avoir toutes les déclarations par rapport à l'hypothétique retour de la série en animé, et bien de se dire qu'on en est que là, que Masaki Sato nous dit ils ne savent même pas s'ils vont choisir entre film ou animé. Là j'ai même pas de théorie à vous proposer les devins, c'est bizarre comme communication. Après moi la conclusion que j'en ai tirée, c'est que tout simplement chez Toei Animation, on sait plus ou moins dans quelle direction on se dirige. Peut-être que ce n'est pas 100% acté sur quoi de la série ou du film va sortir en premier, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont très bien cadrées. Mais justement, j'ai essayé de relativiser cette communication de Masaki Sato et je me dis qu'elle est déjà très courageuse et qu'elle prend beaucoup de l'avant. Vous avez remarqué que beaucoup de grosses têtes pensantes de la Toei ont été interrogées. Il y en avait une que j'avais partagée sur ma page Twitter où les têtes pensantes de Toei Animation étaient là pour célébrer la projection du film DBS Broly en Chine. Un fan chinois avait posé la question sur la suite des DBS, ils avaient dit non, on n'a rien en tête, on verra bien, on y travaille, vous voyez, du blabla pour nous endormir. À chaque fois, c'est ça. Donc les prises de parole courageuses, comme celle de Mario Castaneda, voix de Goku espagnol, comme celle de Masaki Sato, ancien directeur de l'animation de DB et DBZ, sont très rares. Donc je me dis qu'il a déjà fait un gros pas, en nous disant que oui, c'est un projet existant, qu'il en a entendu parler, et que de l'autre côté, après avoir été aussi brave dans sa communication, il faut bien compenser, relativiser, et retomber un petit peu sur ses pattes. Imaginez si dans son communiqué il disait oui j'ai entendu des histoires, c'est un animé ça revient ou peu importe, c'est un film ça revient, il en aurait déjà beaucoup trop dit. Je trouve que déjà cette déclaration en dit un petit peu trop. Mais imaginez si en plus il s'était permis de révéler le format. Donc je pense que ça ne veut pas forcément dire cette déclaration là que le format chez Toei Animation, le prochain format de retour de Dragon Ball Super en animation, donc télévisé ou film, est encore inconnu. Je pense sincèrement qu'il est connu, mais que voilà, on peut pas balancer tout. On peut pas tout sortir comme ça, au détour d'une petite interview, avec tout le respect que j'ai pour le journal La Provence, du côté de Marseille. C'est pas du tout pour abaisser les gens du coin, j'en fais partie aussi, mais vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'ils annonceraient ça à Marseille alors que les gars sont japonais, et que ça doit se faire normalement là-bas, dans une grosse convention, sous licence Shueisha et tout ça? Voilà, ça serait un petit peu moyen. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ça peut avoir l'air d'une demi-mauvaise nouvelle selon le regard que vous aurez, et ça vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Et de l'autre côté, j'en appelle également à prendre du recul, à relativiser, parce que pourquoi pas, ça peut aussi être annonciateur de quelque chose de plutôt positif, comme quoi le projet n'a pas du tout été laissé tomber, et que pourquoi pas, ils savent beaucoup plus que ce qu'ils n'en disent officiellement et publiquement. Du coup, les devins également, une question qui a été posée à Masaki Sato, parce que là, en l'ayant entendu parler comme ça, peut-être que vous vous dites, eh bien s'il en parle, c'est qu'il est dessus, c'est qu'il va travailler dessus, et bien la question lui a été posée de manière très intelligente juste après, quels sont vos projets dans les mois à venir? Masaki Sato répond, pour le moment je travaille sur 2 projets, un projet avec la Chine où je dois développer des personnages, et un autre projet tiré d'un manga japonais où je suis en train de développer les personnages pour l'animation qui va arriver l'année prochaine ou en fin d'année, cela dépend des délais. Donc vous voyez que pour le moment, il n'a donné aucune piste comme quoi lui serait sur Dragon Ball Super, et de toute façon, si vous voulez mon avis, et ça n'engage que moi, si retour de Dragon Ball Super il y a en film ou en animé, je doute de la présence de Masaki Sato dessus. Après ça serait très probablement une belle nouvelle, ça pourrait être aussi cool de ramener certaines personnes de l'ancienne écurie Dragon Ball, mais bon, on a vu avec l'ère Shintani sur le film Broly que pourquoi pas il se tournait vers d'autres choses. Et également on sait que la Toei Animation a un planning extrêmement serré au niveau de ses animés. Je vais pas tout répéter, les Dragon Quest et tout ça, vous savez que ça arrive et qu'ils ne peuvent pas travailler sur 120 millions de films ou de séries en même temps. Du coup, dernière question que je voulais sélectionner parce que vous allez voir qu'elle est plus ou moins liée. Alors je ne vais pas pouvoir en parler avec précision, parce que si vous avez suivi mes vidéos sur Bleach,
il y a un truc là en ce moment, dans notre vraie vie, dans le vrai monde, qui atteint pas mal de gens, qui fait peur à beaucoup de monde, et quand vous allumez les chaînes d'actualité, il y a que ça. Je pense que vous voyez de quoi je parle. On a même le ministre à la télé qui fait tous les jours un point sur ça. Vous voyez de quoi je parle? Parce que si je dis le mot, malheureusement, c'est démonétisation, et pire que ça, c'est déréférencement de la vidéo, et c'est plus une chose que je souhaite. Eh bien, justement, cet animateur a été interrogé par rapport à cette chose, et on va l'appeler Voldemort, parce qu'apparemment sur YouTube, faut pas en parler, sinon tu te fais démonétiser. Alors, ils lui ont dit à quel point Voldemort et les perturbations qu'il cause peut bouleverser le monde de l'animation en ce moment, et la production de films ou d'animés. Et Masaki Sato répond que, étant donné que la plupart des animés sont délocalisés en Asie, et pourquoi pas, ça arrive aussi assez souvent en Chine, il y a beaucoup de studios qui font de la sous-main là-bas. Donc les devins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le studio principal se trouve au Japon, ils font les grosses scènes d'animation, et il y a très souvent ce que l'on appelle des scènes in-between, c'est-à-dire entre deux qui sont moins importantes, qui font la liaison entre deux phases d'animation clés, mais comme ça va très vite, ou comme ça va pas trop se remarquer, on sous-traite à des studios un petit peu dispersés un peu partout en Asie, pas qu'en Chine, et du coup ce fameux Voldemort peut perturber, justement, hypothétiquement, la production d'animés. Et ils nous disent que les studios en Chine, dans lesquels ils délocalisent, eh bien ils vont fermer. Il ne sera plus possible de livrer à temps les scènes qui étaient attendues par les studios japonais. Donc Masaki Sato nous dit que dans quelques jours, voire quelques semaines au maximum, on va se retrouver avec des retards et des difficultés à fournir la demande. Il nous dit que là il était en France depuis seulement 3 jours, et il pense que quand il va retourner au Japon, la situation aura encore changé. D'ailleurs là, comme il l'a dit juste avant, il travaille sur une production avec la Chine, et il ne va pas tarder justement à savoir ce qu'il en est. Donc ça aussi, ça peut être un facteur pour Bleach, pour Dragon Ball Super, pour n'importe quoi et pour tout. On attend des news de l'attaque des titans, de tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi un facteur de retardement. Déjà, chose que je peux vous dire, c'est que sur les goodies Dragon Ball, il y a eu de gros retards. Il y a pas mal de choses qui sont produites en Chine, et le fameux Voldemort fait que les usines ferment, par précaution et tout ça, et du coup on n'arrive pas à livrer les produits en quantité escomptée à temps, et du coup on retarde les sorties, les productions, et on décale même les annonces. Donc est-ce que ce fameux Voldemort va faire du mal à Dragon Ball Super? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas un projet qui devait sortir cette année par exemple, vous voyez, c'est un truc plutôt à moyen terme, et peut-être que Voldemort sera éradiqué à ce moment-là, mais c'est pour vous dire aussi de surveiller ce sujet-là. Quand on voit que les conventions animées Japon sont fermées, sont annulées, il peut se passer, ça peut bousculer beaucoup de choses. Du coup les devins, j'espère avoir vraiment été clair, le plus complet possible aujourd'hui. Encore un grand merci à Nick Rimo de m'avoir partagé l'article, un énorme merci à vous tous de m'avoir suivi et écouté et de m'avoir accordé votre oreille aujourd'hui. Un merci à la Provence pour cette interview-là. Je vous redis que je vous mets le lien en description, c'est vraiment important d'aller lire l'interview en entier. Il y a plein de passages que je n'ai pas affichés exprès justement pour susciter votre intérêt, que vous allez la lire. Je trouve que c'est très intéressant de voir un ancien directeur de l'animation s'exprimer comme ça par rapport à Dragon Ball et ses autres projets. Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien. Si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a informé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.